Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce samedi en soirée. Le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est à Accra, au Ghana. Le point de Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan aux environs de 19h ce samedi, après un séjour de 24 heures à Accra, au Ghana. 24 heures pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, a été choisi pour être le nouveau gouverneur de la BCEAO, succédant ainsi à Thiemo Komeliet-Kone, nommé vice-président de la République le 19 avril dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Très heureux, le chef de l'État ivoirien l'est pour annoncer cette bonne nouvelle. Moi, je viens de finir un sommet de la CEDEAO. Oui. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Nous venons de désigner le président de la commission, Jean-Claude Boum, comme prochain gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à compter du 4 juillet 2022. Voilà. Dès qu'il aura quitté la CEDEAO, il prendra fonction à la BCEAO. C'est une grande nouvelle. À noter que le sommet d'Accra a été convoqué pour se consacrer à la situation socio-politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, 3 pays de la sous-région victimes de coups d'État. Outre cette rencontre, un autre sommet, toujours dans la capitale ghanéenne, a réuni le même jour samedi le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses pairs. Il s'agit en effet d'une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aussi, pour revenir au sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui a précédé cette session de l'UEMOA, faut-il indiquer qu'un autre rendez-vous a été pris. Il va permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de se retrouver le 3 juillet 2022. Ils se sont rendus en Israël pour célébrer, pour marcher dans les pas de Jésus. Ce sont les pèlerins ivoiriens qui se sont rendus dans ce pays où sont nés les premiers chrétiens. Ils en ont profité pour célébrer la Pentecôte. On fait le point avec Éric Ogoré. Un jour spécial rempli de bénédictions pour ces pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Ils célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ici en Israël. Une célébration de Pentecôte qui représente pour ces pèlerins un symbole, un culte des prières en cette nuit de Pentecôte. Mais avant ce culte, plusieurs vestiges ont été visités dans la journée. La falaise sur laquelle Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le Seigneur a pu déjouer les plans du diable. Et là, avec ce que nous venons de vivre, ça va nous permettre encore davantage de pouvoir résister toujours à toutes ces tentations, à tout ce qui est péché dans notre vie. La mer morte où se sont baignés les pèlerins. Nous sommes en train de découvrir ce que la Bible a dit. Nous sommes en train de voir la véracité des faits des Écritures. Et nous sommes véritablement convaincus de ce que la Bible dit. Et nous sommes bénis effectivement parce que quand nous voyons tout ce qui a été créé, nous voyons que c'est l'œuvre de Dieu. C'est une recommandation spirituelle de notre Seigneur, celle de confronter les écrits avec la réalité. Et à travers ça, tu vois tout de suite que la Bible est vraie. Le royaume d'Hérode a également été visité. Dans ce royaume a été enterrée la tête de Jean-Baptiste. Cela augmente notre foi, cela nous donne de continuer de servir ce Dieu-là et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le servir. L'État de Côte d'Ivoire reste attaché à sa laïcité en permettant à 280 pèlerins d'être ici en Israël pour vivre ces moments inoubliables, que ce soit à Jéricho, à Jérusalem ou à Bethléem. Sans la paix, il ne pourrait avoir de pèlerinage. C'est quoi sur tous les sites. Nous prions pour le président de la République ainsi que tout son gouvernement. Nous prions pour la direction générale des cultes qui organise depuis quelques années ce pèlerinage avec dextérité. Je suis fort.
Le monde de la culture est en deuil, celui du cinéma en particulier. Fatika Kramo-Lanciné, cinéaste, producteur, réalisateur ivoirien, étalon de Yenega au FESPACO 1981, est décédé ce dimanche 5 juin 2022 à Abidjan. Retour sur le riche parcours de l'homme avec Franck Okwadio. Hi, depuis là, vous n'avez pas encore fini de faire votre toilette. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Un aperçu de l'un des derniers nés du cinéaste ivoirien, Fatika Kramo-Lanciné. Le réalisateur, seul détenteur d'un étalon du Yenenga, acquis au Burkina Faso en 1981 avec le film Djeli, n'est plus. Un clap de fin pour celui qui aura été immortalisé par une statue de bronze en plein centre-ville de Ouagadougou lors d'une édition du FESPACO en 2017. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie. Un acte d'immortalité qui semble, somme toute, prémonitoire. L'ex-directeur de l'Office national du cinéma, l'homme natif de Danané, en 1948, réalise un premier court-métrage à la fin de la course. Puis, Djeli, en 1981, son premier long-métrage. Homme franc, affable et protecteur, il donne un visage humain au cinéma ivoirien, avec d'autres productions telles Wariko, Le Gros Lot en 1993, avec lequel il obtient le prix d'interprétation masculine au Festival de Kourbja au Maroc. Fatika Kramo-Lanciné, comme un dernier coup de clap, une grosse perte pour le 7e art ivoirien. Dans le reste de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a affirmé hier dimanche n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à une rébellion venue agresser son pays, tout en répétant son souhait d'entretenir des relations apaisées avec ses voisins. La nouvelle crise congolo-rwandaise provoquée par la résurgence dans l'est de la République démocratique du Congo de l'ancienne rébellion Tutsi du M23 était au menu de discussion ce week-end entre Félix Tshisekedi et son voisin congolais Denis Sassou Nguesso. L'Ukraine a assuré dimanche que ses forces contrôlaient la moitié de Severodonetsk, une ville clé de l'est de son territoire et actuel épicentre des combats acharnés dans la vaste région houillère du Donbass, tandis que plusieurs bombardements russes visant des infrastructures des chemins de fer ont secoué Kiev pour la première fois depuis fin avril. Merci de votre attention. On se retrouve dans moins de 30 minutes.